Soyez la bienvenue sur cette étude biblique. Bien-aimés, soyez la bienvenue sur cette étude biblique. Aujourd'hui, je vais vous en parler quelque chose. Comment vaincre la peur? Beaucoup de gens ont le grand destiné que Dieu a mis dans leur vie, mais ils ne parviennent pas à réussir dans leur part de vie ou dans le destin parce qu'ils ont l'esprit de la peur. Mais la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il dit: car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force et de la sagesse et de l'amour. Quand tu as un esprit de la peur, tu ne peux pas avancer. Premièrement, première des choses, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Oui. Parce que Jésus a dit à ses disciples, en Matthieu 28, je crois que c'est le dernier verset, il a dit: je serai toujours avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Et il y a encore un verset biblique, je crois que c'est en Hébreux chapitre 13, verset 5. Et il a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe les étapes de la vie que tu es en train de traverser maintenant, il faut savoir que Dieu est avec toi en tout temps. Même dans le temps de l'allégresse, il est avec toi. Le temps de la détresse, il est avec toi. Le temps de la joie, il est avec toi. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu fais tes parcours, Dieu est avec toi. Donc, il faut savoir que Dieu est toujours avec toi. Il demeure avec toi. Deuxièmement, il faut appliquer la parole de Dieu que Dieu t'a donnée. Quand je dis il faut appliquer, quand Dieu a dit à Abraham en Genèse chapitre 15 que Abraham, ne sois pas peur, je suis avec toi. Il a donné les promesses à Abraham. Maintenant, la Bible dit dans Romains chapitre 4 que Abraham il n'avait pas l'incrédulité, mais il a fui fortifié par sa foi et donné gloire en Dieu. En ce temps, la justice était imputée sur Abraham. Donc, il faut connaître la parole de Dieu que Dieu a dit concernant ta vie. Quelqu'un va me dire, mais je n'ai jamais entendu Dieu. C'est simple. Dieu parle tous les jours dans sa parole. Peu importe la situation que tu es en train de traverser maintenant, toutes les situations de la vie sont dans la parole de Dieu. Il faut chercher. Sûrement et certainement, il y a un mot dans la parole de Dieu pour toi. Et troisièmement, bien-aimé, il faut savoir que tu es vainqueur. Peu importe la situation que tu traverses dans la vie, tu es vainqueur. Quand tu étais né de nouveau, l'esprit du Saint-Esprit est venu demeurer en toi. L'esprit de vainqueur, l'esprit de confort, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la clairvoyance. Tu ne pars pas en guerre pour vaincre, non. Tu es né vainqueur parce que la personne qui est en Christ, il est un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il dit, c'est Dieu qui nous donne, donnons grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne la victoire par le nom de Jésus-Christ. Tu es vainqueur. Même si tu es dans les eaux qui sont paisibles, mais je veux que tu saches une chose, tu es vainqueur. Et la dernière chose, il faut reposer dans la parole de Dieu. Oui, peu importe la situation que tu traverses, il faut reposer dans la parole de Dieu. Parce que quand tu as toujours les pensées, tu as les inquiétudes, tu ne réfléchis pas bien, tu ne dors pas bien, au fur et à mesure,
la foi, la peu de foi qui est en toi, les paroles, les pensées là vont faire que cette parole qui est déjà en toi ne sera pas, ça sera sans effet parce que tu es tout le temps en train de réfléchir sur tes problèmes. Mais il faut savoir quelque chose. Dieu te connaît. Dieu dit que c'est lui seul qui connaît les plans qu'il a pour toi. Quand tu penses, tu réfléchis parce que tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Maintenant, rappelle-toi de Adam. C'est quand Adam dormait que Dieu a enlevé ses règnes et il a fait en sorte que il a créé Yves par les règnes d'Adam. Quand tu reposes en soi, les merveilles de Dieu dans ton corps, ta vision commence à réaliser parce que ce que tu es en train de chercher est dans toi. Tout ce que tu auras, le succès, tout commence d'abord en soi. Donc, bien-aimé, premièrement, il faut savoir que Dieu est toujours avec toi. Deuxièmement, il faut croire à la parole de Dieu. Troisièmement, il faut savoir que tu es déjà vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et quatrièmement, il faut reposer dans la parole de Dieu. Je prie pour toi, bien-aimé, que Dieu te donne la clairvoyance et il te donne la révélation de sa parole. Que tu connaîtras son nom de jour en jour et ta situation et ta vie changera par sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu fasse sa miséricorde dans ta vie. Demeure toujours dans la parole et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo parce que c'est chaque semaine. Il faut partager, liker et mettre les commentaires. Je vais lire tous et je vais vous répondre. Shalom bien-aimés. À la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.